bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, heureuse de vous y retrouver. Je suis pour faire le dernier signe qui sera donc les Sagittaires pour ce mois de juin 2024 pour leur vie sentimentale et amoureuse. Eh bien, on va y aller les Sagittaires pour vous, pour cette période du mois de juin 2024. On va demander au tarot et aux oracles de délivrer des messages clairs pour vous, pour cette période du mois de juin. On va aller faire du prédictif. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? On va poser différentes questions. Nouveau mois, nouvelle façon de faire. On va poser des questions au tarot. Je vais aller préciser quelques-unes de ces questions avec le Star Dragon. Et je terminerai, les amis, avec le petit oracle des messages de ton cœur. Pour clôturer la guidance. Comme d'habitude, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, allez donc faire un tour sur votre signe ascendant lunaire et vénusien pour tout ce qui est relationnel. Si toutefois ça ne vous parle pas, c'est parce que cette fois-ci sur la chaîne Entre Ciel et Terre, eh bien il n'y a pas de message pour vous. Allez, on est parti pour vous les amis Sagittaires. Pour ce mois de juin 2024, que se passe-t-il pour les Sagittaires dans le secteur amoureux, sentimental, émotionnel? On va aller regarder un peu pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous pour ce mois de juin? Quelles sont les énergies que l'on vous propose? Quels sont les messages que l'on a envie de vous faire passer? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir dans votre vie sentimentale et amoureuse? Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour ce mois de juin 2024, qu'est-ce que les tarots ont à délivrer comme message pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Les tarots. Hop là, valet de denier, un nouveau projet, nouvelle décision, nouvelles choses qui tiennent à cœur. Alors, on y va, on va faire 3 coupes ici et on va ouvrir le jeu ainsi pour aller chercher votre état d'esprit pour cette période les Sagittaires. Votre état d'esprit ici. Pour démarrer cette guidance, on va ensuite aller regarder ce que vous désirez le plus pour ce mois de juin. Je prends 2 énergies pour ce que vous désirez le plus. Je vais ensuite aller chercher votre challenge, votre défi. Et je vais l'accompagner ici d'un message du Star Dragon. Merci de préciser pour les Sagittaires. Oracle du Star Dragon, merci de délivrer un message qui accompagne le challenge, le défi des Sagittaires pour ce mois de juin 2024 dans leur secteur sentimental et amoureux. Merci beaucoup. Ça marche. On va ensuite aller voir ce qui vient vers vous. Qu'est-ce qui vient vers vous cette période du mois de juin? Je vais prendre 2 énergies principales et je vais accompagner de 3 énergies qui précisent une petite idée de ce qui s'en vient pour vous, pour cette période du mois de juin, niveau sentimental et amoureux. On va aller voir le conseil du tarot. Ici, je prends une énergie principale, 2 qui précisent, et également une énergie qui accompagne ce conseil avec les Star Dragons. Merci. Oups, j'en ai 2. Je le prends pas, c'est pas prévu. Donc on va juste prendre celui, je l'avais pas vu, donc c'est très bien. Et on va aller voir ici. On va aller voir ici vers où vous vous dirigez à la fin du mois de juin, les Sagittaires. Et nous regarderons le dos de deck en fin de guidance pour le mois de juillet. On est parti les Sagittaires pour vous, pour cette période du mois de juin 2024. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale et amoureuse? On y va. État d'esprit les amis Sagittaires. Waouh, As de coupe. L'amour, le grand amour, le nouvel amour, les retrouvailles. Votre état d'esprit, en tout cas, il est dans cette énergie-là. Vous avez envie de ça. Vous avez ça dans votre état d'esprit. Il y a ici un cœur qui vibre pour quelqu'un. Il y a un cœur qui vibre pour l'amour. Magnifique énergie. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez?
Ici, on voit déjà ce que vous voulez, mais on va aller le préciser. Parce que ici, on a... Oh, vous voulez le monde, rien que ça. Et vous voulez être stable, vous voulez savoir jongler avec toutes les parties de votre vie, mesurer le pour et le contre des choses, être en équilibre, avec en plus, ce que vous voulez, c'est accéder à un accomplissement amoureux, accéder à quelque chose qui va vous élever, quelque chose qui va être bon pour vous. Le monde parle de plénitude, parle d'équilibre, parle de circonstances très favorables. Et ça, c'est ce que vous désirez, les amis. Waouh, vous êtes love, hein, les Sagittaires. Vous êtes love. Vous êtes en train Alors, est-ce que vous êtes dans un nouvel amour? Ou est-ce que c'est ce que vous désirez au plus profond de vous? Parce que ici, je ressens quand même du bonheur. Je ressens de l'équilibre, je ressens des choix que vous faites. Bon, on regarde ici votre défi. Waouh, le défi, c'est de sortir d'une souffrance, d'une douleur, d'un cœur brisé, d'une difficulté à... Vous voyez, vous criez, votre cœur crie une souffrance. Le défi, ça va être d'en sortir. Hein. Bon, on regarde ce que le Star Dragon, il a à vous préciser sur ça. Protection, trouver ce qui importe. Les amis, il va falloir redescendre. Le 3 d'épée, alors redescendre de votre mental. Parce que ici, on est en train de me parler de trouver ce qui importe. Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vibre votre cœur? C'est de l'amour? C'est puissant? C'est aimant? C'est inconditionnel? Qu'est-ce qui importe pour vous dans cette vie amoureuse? S'il y a eu ici des difficultés, des trahisons, des choses qui ont été compliquées à vivre, on vous dit ici dans le défi, mesurez au jour d'aujourd'hui la souffrance que vous ressentez. Qu'est-ce qui importe pour vous? Protégez-vous de certaines choses. Pardonnez peut-être à vous-même, à l'autre, pour pouvoir avancer. Et si c'est impossible, et si c'est pas dans votre... si vous n'y arrivez pas parce que c'est trop douloureux, trouvez ce qui importe pour à nouveau vivre de l'amour vibrant, aimant, joyeux, ensemble. Et si c'est pas avec quelqu'un, il faut que ce soit avec vous-même. Dépasser ici certaines choses pour atteindre cette complétude, pour atteindre cette plénitude, pour atteindre cet équilibre. Cette capacité de jongler avec toutes les parties de sa vie en équilibre. En mesurant le pour et le contre des choses, en étant dans ce qui nous importe, en étant dans notre vérité, les amis Sagittaires. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. C'est votre défi en tout cas. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? On va avoir une petite idée de ce qui s'en vient et de ce qui va pouvoir être géré. Ce qui s'en vient, c'est une réflexion, une grande réflexion, une décision à prendre sur des choses qu'on vous propose, des bonnes comme des mauvaises. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être en dualité avec vous-même et peut-être avec des gens autour de vous. En l'occurrence, la personne qui vous accompagne peut-être ou qui est pour le moment pas avec vous, mais qui en tout cas est dans vos énergies. Vous doutez, vous n'êtes pas dans le doute, vous êtes dans le choix. Et ce choix est décisif, vous le savez. Vous le savez, les amis. Donc, prenez votre temps pour faire ce choix. Même s'il y a du conflit, on regarde ce qui va accompagner cette chose. Waouh, le soleil, yes. Donc, voyez, la lumière est là. La lumière est là, le tout est possible est là. Votre cœur, regardez-moi ça, cet alignement et cette possibilité d'être ensemble, peut-être pas de la même manière. Ouais, le pendu, on regarde les choses autrement. Ouais.
Ouais, les amis Sagittaires, dans votre vie sentimentale et amoureuse, il y a vraiment ici une puissance du soleil et de l'univers qui vient vous aider à rendre léger une situation parce que vous vous posez les bonnes questions. Et on va vous pousser à ce que vous voulez posiez ces bonnes questions. Ici, entre ce qui vous importe. Et ici, entre regarder d'un œil différent. Peut-être qu'il y aura ici, par rapport à ces choix, à ces décisions prises, il y aura peut-être ici des choses qui vont vous rapprocher de l'autre, mais complètement différemment. Et ça va vous transcender parce que, au final, c'est quelque chose qui vous conviendra tout à fait. Que vous n'auriez même pas pensé. Parce que ici, il y a quand même ici, regardez, il y a un équilibre en famille. Mais il y a un choix ici, parce qu'il y a une douleur. Il y a un choix qui vous met en conflit avec vous, mais le soleil intervient. La lumière vient être faite. Et elle ressurgit ici dans comment vous voyez les choses différemment. Parce qu'il peut y avoir un partenariat différent. Il peut y avoir quelque chose qui se passe autrement que ce que vous avez toujours vécu. Bon, les amis Sagittaires, waouh. On regarde ici le conseil du tarot. Ouais, reine d'épée. Vous êtes dans la réalité de la vie, hein, de votre vie. Vous êtes d'une lucidité, ouais. On va pas vous la faire. Hein. Non, la reine d'épée, c'est la reine, c'est la divorcée et la veuve du tarot. Elle a morflé. Hein. Mais elle a pris toutes ces souffrances et ces difficultés comme des leçons de vie. C'est des leçons de vie, tout ça. Enfin, pas forcément la mort, mais on est bien obligé de passer par ces deuils. On est bien, voilà. C'est la vie qui on passe tous hein, par une naissance et on finit tous par la mort. Et accueillir. Et cette reine d'épée, elle est dans l'accueil de la vie parce qu'elle est passée par tellement de souffrances qu'elle a compris certaines choses. Et là, c'est le conseil, le conseil, c'est soyez cette reine d'épée. Soyez cette reine d'épée, les Sagittaires. Soyez dans cette énergie d'accueil de la vie, de lucidité sur la vie, de bien regarder ce qui se passe autour de vous pour être dans ce qui importe pour vous et de voir les choses peut-être différemment et de trancher avec ce qui ne vous convient pas pour proposer peut-être des choses différentes. C'est le conseil ici. Et c'est accompagné d'une tour et d'un 3 de bâton. Donc irrémédiablement, il y aura quelque chose qui va se déconstruire au mois de juin. La tour, elle vient couper net quelque chose que l'on n'a pas voulu faire soi. Et l'univers, à un moment, dit « Stop, c'est l'heure ». Et ça va bouger, ça va remuer, ça va piquer. Mais stop. Parce que ici, on va reconstruire autrement. Et on va se positionner. Ici, on se positionne et on met les choses en place Ici, avec le 3 de bâton, on est vraiment on se positionne avantageusement, vous voyez, et on planifie. C'est ce que je vous disais. Hein. Vous n'allez pas rester dans du peut-être, on verra, je sais pas, nanana. Non. Vous allez faire les choses pour que ça soit ce qui importe pour vous. Vibrez le cœur, vibrez l'amour, vibrez la plénitude, l'accomplissement. Et vous allez mettre tout en œuvre pour ça au mois de juin. Et c'est accompagné confiance, amour et amitié.
Waouh. Oui, vous allez retrouver la paix intérieure. Parce que vous allez passer par des compréhensions et des possibilités différentes que ce que vous aviez en tête dans le passé. Waouh, c'est magnifique. Et vous vous dirigez vers un valet de coupe. Vous vous dirigez vers, voyez, à nouveau, ce cœur qui vibre. Vous vous dirigez vers de l'amour, vers des nouvelles émotions, vers un cœur qui est connecté au ciel et à la terre. Un équilibre émotionnel à la fin du mois de juin. Et on va aller voir le mois de juillet, parce que ça m'intéresse. Ouais, 8 d'épée. Alors, 8 d'épée, vous allez encore être dans votre mental. Au début du mois de juillet, on vous parle ici que vous allez être encore... voilà, les épées, c'est votre... le mental, c'est pas que vous, on est tous dans notre mental, on est tous appelés sans arrêt à ces pensées sans arrêt dans notre tête. On est je ne sais plus combien de milliers de pensées par jour dans notre tête. Méditez, les amis Sagittaires, méditez, prenez du temps pour méditer, faites de la place dans votre mental, calmez ce mental. Là, il vous met encore, il vous isole encore et il vous limite au début du mois de juin, au début du mois de juillet. Mais bon, ça va pas durer longtemps. Mais il y a encore le diable derrière. Il y a encore des liens. Vous sortez de quelque chose, mais c'est pas encore bien stable. C'est pas encore bien stable parce que là, le mental, il revient au mois de juillet. Les schémas qui se répètent. On ne sort pas de situation en un claquement de doigts, ni en un coup de baguette magique. On le sait très bien. Il y a un travail perso à faire. Il y a des prises de conscience et il y a aussi des choses derrière à mettre en place. Et là, je pense que vous êtes en train de le faire pour sortir de quelque chose qui ne vous convient plus. Parce qu'il y a une souffrance. Il y a une souffrance ici, on m'en parle au niveau du défi, c'est de sortir de ce cœur brisé, de ce cœur qui a besoin de comprendre où il en est. Et vous êtes sur un chemin. Il y a les liens ici, il y a les liens toxiques ici. Il y a les choses qu'on laisse faire à l'autre ou aux autres autour de nous qui nous blessent, qui nous font du mal. Et on est notre propre bourreau ici, on est attaché à des dépendances, on est attaché à des excès de toutes sortes. Ça va être le moment ici avec la reine de denier de prendre conscience de ça, parce que derrière il y a l'as de vérité. Derrière il y a l'as de vérité pour un nouveau départ. Ici, il va y avoir des révélations, il va y avoir des stimulations intellectuelles qui vont vous pousser sur de nouvelles choses. À regarder le futur avec positivité, à oser, à agir. Bon, les amis Sagittaires, c'est pas mal pour vous non plus. Ce mois de juin, il va être assez remuant et bouleversant. Bon, on regarde un dernier message de l'oracle des messages de ton cœur. Qu'est-ce que l'on a pour les Sagittaires, les guides? Quel est le message pour les Sagittaires pour ce mois de juin 2024 dans leur vie sentimentale et amoureuse? Oh, il y en a trop, je prends que celle qui est retournée. Et on a l'osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre les vibrations et celles de l'univers. On est en train de vous parler de l'alchimie de la vie, on est en train de vous parler de la force de l'attraction, on est en train de vous parler d'être en osmose avec vous-même, de vibrer l'amour, de vibrer ce que vous désirez pour le matérialiser sur cette terre. Donc les amis Sagittaires,
Je ne saurais vous conseiller que de prendre du temps pour la méditation, prendre du temps pour vous ancrer dans la matière, d'aller vous promener en nature, de vraiment commencer à vous ancrer dans vos énergies pour vous recentrer et pour commencer à émaner ce que vous êtes dans l'univers pour attirer ce que vous désirez. Voilà les amis Sagittaires, ce que les oracles et les tarots avaient pour vous. Merci de votre passage sur la chaîne. Heureuse de vous y voir chaque mois. Je tirerai les projections du second semestre prochainement. En tout cas, merci de votre passage, de votre fidélité et de vos likes et de vos commentaires. Je vous dis à très très bientôt les amis sur la chaîne Entre Ciel et Terre et très très bon mois de juin à tous. Ciao ciao.